De retour sur ce plateau où vous venez de suivre en direct la cérémonie de prestation de serment du président tchadien Idriss Déby Itno pour un 5e mandat à la tête du Tchad. Nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste Alfred Chango et nous avons été rejoints par Serge Dosso Yovo. Vous êtes consultant en politique de développement. Merci d'être avec nous. Bonjour Grazila, merci de me recevoir. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, une première réaction après la cérémonie que vous venez de voir? Une cérémonie empreinte de beaucoup de chaleur. On a vu pas mal de chefs d'État. C'est l'une des rares fois où on voit autant de chefs d'État présents dans une cérémonie aussi riche en couleurs, en émotions. Un discours du chef d'État tchadien empreint de solennité, dans lequel il fait d'abord le bilan des 5 dernières années et annonce les grands chantiers qui vont occuper le prochain quinquennat. Je crois qu'on aura l'occasion d'aller en détail dans tout cela. Je crois que le Tchad continue sur la voie de sa renaissance. Allez-y justement, qu'est-ce qu'on peut retenir du discours du jour du président tchadien? Je crois qu'on peut classer les éléments abordés par le chef de l'État tchadien en 3 grandes catégories. Le contrat social dont il a parlé, donc c'est le bilan des 5 dernières années qu'il a fait, ce qui concerne la paix profonde qu'il a réinstallée au niveau du Tchad, la solidarité active entre les Tchadiens et d'une part et d'autre part des Tchadiens vis-à-vis des autres pays frères et amis, la lutte contre la violence, la réforme de l'armée et le dialogue politique. On peut considérer donc que le président tchadien, une façon de nous dire, voilà, j'ai mis en place les bases. La fondation, nous pouvons maintenant enclencher véritablement le chemin du développement qu'il a décliné sur 3 points. Il a dit la qualité de la vie, le capital humain et la diversification de l'économie. Alors en prenant par le dernier, il a parlé de l'agro-business, il a parlé de l'élevage, il a parlé de l'exploitation des ressources minières et du retour à l'analyse de comment exploiter au mieux les conditions climatiques. En qualité de vie, il a parlé de l'eau potable, qui est la première denrée dont les Tchadiens ont besoin. Il a parlé de comment augmenter la surface aménagée pour les terres à cultiver. Et pour le développement du capital humain, il s'est appuyé sur 3 grands piliers, à savoir les femmes, la jeunesse et la diaspora. Sur fond de tout ceci, j'allais d'une manière transversale, l'énergie, qui est une des valeurs régaliennes dont l'État doit s'occuper, la santé, l'éducation. Voilà à peu près les 3 grandes parties qui ont meublé le discours du président. La seule question qu'on peut être amené à se poser, c'est de savoir, compte tenu de l'état actuel du pétrole, qui est quand même la principale, qui était la première source de revenus, comment est-ce qu'il va financer tous ces chantiers ? Et peut-être est-il là pour 1, 2 ou 3 autres mandats. On en discutera tout à l'heure. Bien, moi je dirais d'abord ce que je retiens de ce discours, par-delà la solennité du moment, mais on sait que c'est toujours le cas au moment de la prestation de serment et de l'investiture du président tchadien. C'est la première chose, c'est cette nécessité de l'union nationale et l'unité nationale autour des enjeux majeurs du Tchad actuel et du Tchad de demain. Il le dit, l'émergence du Tchad n'est possible que si tous les fils et filles du Tchad s'entendent sur l'objectif justement du bien suprême public de l'État à défendre, de la paix à consolider et du développement à engager ensemble. Donc, cette perspective-là, vision commune de tous les Tchadiens. De la question de la réforme institutionnelle pour plus d'efficacité, pour plus de pragmatisme, ça aussi c'est une question essentielle. Il faut renouveler les institutions tchadiennes, faire le point pour savoir où on en est aujourd'hui, s'il faut continuer avec les mêmes ou non. Et tout cela dans le but justement d'assainir la démocratie tchadienne. Il y a la question aussi centrale, mais on en a beaucoup parlé, je n'y reviendrai pas longtemps, la question de la jeunesse et de la femme au cœur justement de son projet, au cœur de son programme.
la question de la sécurité est essentielle pour lui, évidemment, ça consolide son leadership et d'ailleurs quand on regarde les chefs d'État qui ont été conviés à cette cérémonie, qui ont répondu présents, et les présidents du front justement et d'Afrique centrale, donc ça consolide effectivement ce leadership politique militaire dont on a parlé. Ensuite, il y a la question liée d'ailleurs, sécurité, paix, développement, donc paix intérieure, politique de bon voisinage aussi avec les pays environnants et puis un peu ce pied de nez qu'il fait à la Cour pénale internationale en invitant Omar al-Bashir, le président du Soudan, en insistant sur l'accord qui a été signé de construction du chemin de fer Tchad-Soudan. Il y a cela. Ce qu'on peut déplorer, c'est qu'effectivement, il est beaucoup parlé de l'Afrique et jamais de l'Union africaine, par exemple. Donc il y a là ce problème institutionnel qui se pose. On aurait voulu l'entendre sur la question du franc CFA, mais il ne l'a pas abordé sans aucun doute parce qu'il sait que au niveau de l'Afrique centrale et puis de l'Afrique de l'Ouest, les opinions sont partagées entre les chefs d'État africains. Et donc en ce moment, en ce jour de célébration de son investiture, il n'a pas voulu fâcher tout le monde. Et puis il y a le Drian qui est là. Mais parlons-en justement de cette volonté de se débarrasser du franc CFA. L'idée vient du président Idriss Déby Itno, justement. Est-ce que vous pensez que sa qualité, de son rôle de président de l'Union africaine pourra lui permettre de pousser un petit peu plus cette idée ? Je ne pense pas nécessairement que c'est son rôle de président de l'Union africaine qui est engagé, qui est en jeu. À la limite, si c'était au niveau de l'Union africaine, ça serait l'idée de proposer une monnaie commune à toute l'Afrique, pour sortir justement à la fois du franc CFA et puis des monnaies spécifiques, le cedi, le naira ou le dirham pour les pays d'Afrique septentrionale. Donc là, ça serait effectivement de voir comment mettre ensemble tous les chefs d'État pour qu'on ait une monnaie commune africaine. Mais ça, c'est un autre débat. Au niveau du franc CFA, je crois que la difficulté vient du fait que, le Tchad, bien sûr, est dans la zone CFA Afrique équatoriale, j'allais dire Afrique centrale, mais n'est pas, au point de vue économique, un poids lourd. Or, les poids lourds, au point de vue économique, qui pèsent sont la Côte d'Ivoire, pour ne pas la citer, le Sénégal, qui insiste beaucoup justement pour maintenir cette monnaie-là. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver un consensus entre tous les chefs d'État, les amener à parler d'une seule et même langue pour faire que déjà il n'y a pas de convertibilité entre le franc CFA d'Afrique centrale et le franc CFA d'Afrique occidentale. Donc il y a un problème qui est là. Et quand on veut assurer l'intégration économique de tous les États, la question monétaire se pose naturellement. Donc ils peuvent mettre sur la table tous ces enjeux-là qui pourront permettre évidemment aux uns et aux autres de voir qu'est-ce qu'ils gagneraient à renoncer à cette monnaie-là et puis à mettre en place une nouvelle monnaie propre à toute l'Afrique, à la fois centrale et occidentale. Mais je dirais ça ne serait que partie remise puisque le continent est vaste. Il faut, comme l'Union européenne a su le faire avec l'euro, faire une monnaie africaine alors valable du nord au sud, d'est en ouest. Ça serait l'idéal. Monsieur Dossouyevo, quel est votre point de vue sur cette question ? Écoutez, la question du CFA, comme l'a dit Alfred, elle commence à devenir cruciale. Et je pense que Idriss Déby Itno a mis le pied dans le plat en abordant la possibilité de s'en sortir. Bon, le CFA a été créé à une autre époque. Et les données ont changé aujourd'hui, le monde a changé. Il est inévitable que la question va se poser avec beaucoup plus d'acuité dans les prochaines années. Les Africains ont besoin de créer réellement ce marché commun. Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre le Nigeria et les pays environnants. Le Naira qui perd donc son poids et qui empêche donc les Nigérians d'aller acheter à l'extérieur. Or, si effectivement on avait une monnaie commune, ce problème ne se poserait pas. Et on parlait de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, qui sont les deux grosses économies de la sous-région ouest-africaine et qui
pour autant tire le pas vers l'arrière. Donc on se demande finalement, est-ce que tout le monde a intérêt ou est-ce que tout le monde comprend l'intérêt d'aller vers ce grand marché et par conséquent vers cette monnaie unique africaine. Je crois que de toute façon, ils n'auront pas le choix parce que les conditions économiques et sociales vont obliger les dirigeants à se pencher sur la question. C'est peut-être pas pour la fin du quinquennat de M. Itno qui commence aujourd'hui, mais je crois que les 10-15 prochaines années vont nous montrer des perspectives heureuses, en tout cas pour les Africains et pour le commerce africain. Alors, en tant que président de l'Union africaine, encore une fois, le président Déby, Alfred, a peut-être aussi un rôle à jouer dans pour accélérer le processus d'intégration économique au niveau régional. Oui, tout à fait, il peut jouer ce rôle-là, mais je pense plus encore qu'au niveau régional, mais au niveau continental. Il a insisté sur le panafricanisme du Tchad, de sa politique. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il peut jouer. Déjà, il a commencé en lançant cette idée justement de fonds à créer pour la sécurité de l'Afrique à partir de importations, exportations africaines ou étrangères qui viennent en Afrique, la taxation spécifique pour créer ce fonds-là qui susciterait justement l'autonomie et l'indépendance sécuritaire de l'Afrique. À ce niveau-là, il peut agir. Parce que l'Afrique centrale, c'est une sous-région qui est très compliquée. Prenez l'idée du lancement du passeport d'Afrique centrale. La question était très avancée et puis on arrive au bout du compte pour dire au moment où on va émettre le passeport, il y a des résistances d'un certain nombre d'États comme la Guinée équatoriale ou le Gabon. Si déjà à ce niveau-là on n'est pas capable justement, les chefs d'État ne sont pas capables de s'entendre, à plus forte raison au niveau continental, alors là peut-être que le passeport panafricain, africain va se mettre plus facilement en place que ce passeport d'Afrique centrale, mais le passeport ouest-africain existe, mais on ne le voit pas concrètement, c'est-à-dire qu'on ne le donne pas aux citoyens et ça reste au niveau des États. Donc je pense que ce sera plus à ce niveau-là qu'il pourrait agir pour convaincre justement ses pairs d'Afrique centrale d'avancer sur un certain nombre de questions communes. La question de la compagnie aérienne RCMAR qui était devenue, ils ont renoncé tout ça, cela. Ça aurait pu permettre justement à cette région d'avoir une compagnie aérienne unique qui aurait favorisé l'intégration justement aérienne de la région, la libre circulation des biens, des personnes, etc. Quand on imagine que pour aller à Brazzaville ou à Malabo, il faut prendre un avion à partir de Paris pour y aller, il n'y a pas de liaison directe, il y a des problèmes, non? Moi je crois même pour aller un peu dans le sens de Alfred, je crois qu'il n'a pas fait... il a fait plutôt exprès de déconnecter son rôle au niveau de l'Afrique en général, comme président de l'Union africaine, de son rôle dans la région. Et je crois qu'en lisant en filigrane tout ce qu'il nous a exposé, on se rend compte où on est amené à croire qu'il compte beaucoup plus sur le renforcement des régions. L'Afrique centrale doit se structurer autour d'un certain nombre de valeurs, autour d'un certain nombre de projets. Il a parlé du chemin de fer vis-à-vis du Soudan, mais également vers le Nigeria. Et je crois qu'il pense aussi que l'Afrique de l'Ouest également doit se structurer. L'Afrique de l'Est et du Sud étant aussi un bloc. Et que c'est ensuite, quand ces trois grandes parties se seront structurées elles-mêmes, qu'il pourra mettre en place une synergie. Ça veut dire que les problématiques qu'il souhaite peut-être aborder au niveau de l'intégration africaine ne sont pas aussi techniques et opérationnelles que la question de la monnaie, qu'il faut d'abord résoudre au niveau sous-régional et ensuite porter au niveau continental. Alors Alfred, dans le discours du président Idriss Déby Itno, il y a eu un appel également à la diaspora tchadienne qui est appelée à retourner au Tchad pour contribuer au développement économique. Mais qu'est-ce qui a été fait justement pour inciter ces citoyens tchadiens à rentrer? Oui, juste avant de répondre à la question, il est là sur la tribune avec sa jeune épouse, qui est très engagée, Idriss Itno Déby, dans les actions sociales justement vis-à-vis de la femme. Mais pour revenir à votre question sur la diaspora qu'il considère comme une donnée essentielle aussi du développement du Tchad, il y a toute une série de choses qui ont été mises en place. Alors Jean Maurice, qui était avec nous ici, et à la
tête justement de cette association des Tchadiens de France, d'Île-de-France. Il travaille en synergie avec le gouvernement tchadien. Alors, les actions qui sont engagées vont dans 2 ou 3 directions. Faciliter le retour justement des anciens médecins tchadiens qui sont à la retraite, des ingénieurs aussi qu'ils ont répertoriés, qui pourraient aller apporter leur contribution en termes de formation, d'éducation, de connaissances sur place au Tchad. Le gouvernement a déjà commencé tchadien de mener ces choses-là. Pour faciliter ce retour, il y a cette question de la problématique immobilière qui est en cours pour savoir effectivement quand il rentrerait au Tchad, où serait-il logé, etc. Il y a cet aspect des choses. Et puis, il y a l'autre, la question du transfert justement de fonds, donc créer une banque qui pourrait recevoir, j'allais dire, leurs fonds ici, les déplacer sans qu'il y ait justement des pertes, des perditions en termes de transfert de fonds ou des commissions, taxes à toucher sur place. Et donc, dans le discours d'investiture, Idriss Itno Déby vient de confirmer, de consolider cette idée-là, comme quoi il ne les oublie pas. Je crois que c'est un appel du pied aussi. C'est une manière de leur envoyer l'ascenseur, dire je n'ai pas oublié ce projet-là, je ne l'ai pas mis sous le boisseau, on va le continuer. Donc vous aussi, continuez à vous mobiliser pour venir servir votre pays parce que votre pays a besoin de vous. Monsieur Dossou-Yovo. Oui, alors moi je vais continuer un peu dans la même lignée. En parlant également des autres axes dont il a parlé en termes de développement de capital humain. On a vu la question relative à la diaspora tchadienne, mais il y a également le rôle de la jeunesse qu'il a appelé à se mobiliser. Il faut savoir aujourd'hui que en attendant, il y a Patrice Talon, chef de l'État béninois, fraîchement installé également, et qui engage également de grandes réformes institutionnelles dans notre pays. Alors je reviens donc sur la question de la jeunesse, donc que le président Idriss Déby appelle à se mobiliser. Il faut savoir que sur les 11 millions d'habitants au Tchad, il y a quand même 44% qui ont moins de 35 ans. C'est énorme. Avec des problèmes d'accès à l'emploi. Et le président Idriss Déby a parlé du retour à la terre. On sait récemment, lors du dernier quinquennat, il y a eu l'acquisition de 5000 tracteurs pour booster la production agricole. Il faut donc maintenant s'activer et organiser comment créer ces emplois dans l'industrie agroalimentaire, notamment dans la transformation agroalimentaire. Et c'est là. Vous savez que 80% de la population tchadienne est mobilisée autour de l'agriculture et ne participe qu'à hauteur de 12% dans le PIB. C'est très faible. Et donc, je crois que c'est sur cette marge d'évolution que veut jouer le président Idriss Déby, en appelant de tous ses voeux l'implication de la jeunesse dans les nouveaux axes qu'il propose pour le développement. Et puis, il y a le rôle de la femme. Les femmes qui sont concernées au premier chef, il en a parlé. J'ai lu récemment l'interview de la ministre du Plan, qui est donc une femme, et qui a, lors des 3 dernières années, conduit le programme national de développement, sur lequel il y a eu un accent très fort sur le développement de la femme. La formation, la question de la femme liée au foncier, parce qu'aujourd'hui les femmes sont plutôt considérées, alors ce qu'il veut corriger, il a dit dans son discours, elles sont considérées comme un acteur collatéral, actrice plutôt collatérale du développement économique et humain dans ce pays. Le président Idriss Déby veut leur donner toute leur place. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont permis, mais avec quels moyens? Justement, en parlant d'espoir, Alfred, c'est donc un nouveau mandat qui s'ouvre pour le président Idriss Déby. Itno, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le Tchad? Alors, tout le bien possible pour le Tchad. Ce bien possible pour le Tchad, c'est vraiment d'abord dans la mobilisation de tous les Tchadiens, mais dans la mobilisation et l'implication particulière de la jeunesse et des femmes, surtout des femmes. Et comme moi, j'aime les femmes africaines, je les adore.
diaspora et les femmes tchadiennes en particulier. Là, Idriss Itno Déby, justement, leur a tressé des éloges. Il faut concrétiser réellement cela en les mettant en avant dans son projet de développement et puis dans la mobilisation aussi de la diaspora, parce que souvent en Afrique on oublie la diaspora, mais elle a un rôle particulier à jouer justement dans les tâches de développement. C'est tout ce que je peux souhaiter aux Tchadiens, et surtout la paix et la sécurité pour les uns et les autres, et puis plus d'intelligence à l'opposition tchadienne pour qu'elle ne soit pas toujours à la traîne comme c'est le cas maintenant, de tourner son regard vers la nouvelle perspective qui est tracée et savoir quelle doit être sa place de construction ou de contestation. Il faut savoir. Merci Alfred pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Monsieur Serge Dossuyevo, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant en politique de développement. C'est moi qui vous remercie. Alfred, merci également d'avoir été là. Merci Graziella, et puis à tous les téléspectatrices tchadiennes qui nous ont regardés, merci à elles. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.